Salam alaikum, matahallev, ezdouk fillaoun. Rebonjour les amis, je refais une deuxième vidéo aujourd'hui pour essayer un petit peu de vous casser la routine. C'est-à-dire le sujet qui nous occupe depuis quelques temps, c'est-à-dire ça fait déjà 2-3 semaines, c'est-à-dire les élections présidentielles à 2019, l'état de santé de Bouteflika, les rebondissements, Rachid Mekaz, Déré, les prétendants à la magistrature suprême et tout, ça nous pompe toute l'énergie ces derniers temps. Donc on va essayer de faire on va dire un petit écart à gauche pour un peu se changer les idées et d'essayer de parler d'autre chose. Malgré que ce sujet est très très important pour moi et tous les compatriotes algériens, on va essayer de discuter un petit peu toujours de l'Algérie, mais de parler d'autre chose. Donc le sujet que j'aurais voulu aborder aujourd'hui avec vous, comme vous avez vu la vidéo précédente, j'étais à Rouen à côté du terminal céréalier, le plus grand d'Europe, si je ne me trompe pas, le plus grand de France et le plus grand d'Europe. Donc le blé algérien, les céréales que l'Algérie achète en France sont chargées le port de Rouen. Et j'essaie de vous changer un petit peu le décor. Donc, comme tu fais la batterie ou le synthé ou la guitare à côté et tout, c'est mon fils qui est musicien. Si ce n'est que je suis un mélomane, ça c'est mon fils qui fait de la musique. Donc voilà, un petit peu, on va dériver un petit peu de notre sujet qui m'a pris beaucoup de temps et qui manipule un petit peu, comme on dit, qui fait chocolo. Qui focalise toutes les attentions ces derniers temps. Je voulais que, comme tout à l'heure, les photos, tu as le terminal céréalier de Rouen. Le terminal Hada, à la base, le port autonome de Rouen, Bnaweh pour le surplus, il y a des produits agricoles algériens. Imaginez-vous, il y a plus d'un siècle, un port que pour les produits algériens. Voilà, parce qu'à l'époque, on avait un surplus de production de vin en vrac, un surplus de production énorme d'agrumes. On était le plus gros producteur d'agrumes d'Eklouart, et on avait un surplus de production céréalière. C'est-à-dire qu'on était l'Algérie, le grenier de l'Europe. C'est-à-dire les pays européens à l'époque, mais que nous produisions pas de l'Algérie. La question que je me pose, c'est-à-dire, comment est-on arrivé là? Le stade d'un pays exportateur de produits agricoles, le stade d'un pays consommateur ou strictement importateur, on importe. Malgré qu'il y a une production nationale. Alors qu'à la base, l'Algérie, au niveau, par exemple, agrumes, il y a eu même la clémentine qui a été... c'était je crois, un moine français, si je ne me trompe pas, Maskar ou la région Taouhran, la clémentine. La clémentine est en Algérie. Il y a des marques qui Orangina et tout, tellement la qualité les agrumes est une qualité supérieure, mais elle a jusqu'à maintenant, malgré que ça on a perdu un petit peu. La marque Orangina est pareil. Le stade de leader à un stade de strict consommateur. Des fois je me pose la question, franchement je me dis qu'il fait cher, malgré les terres ou les Algériens qui font le savoir-faire, parce que quand les colons français, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils s'occupaient de la gestion. La main d'œuvre, qui s'occupaient des champs, c'est des Algériens. La main d'œuvre algérienne qui خلقت la richesse هذاك في ذاك الوقت هذاك. كيفاش لحقنا لهذه الدرجه هذه؟ Franchement, il y a beaucoup de
كاين بزاف il y a beaucoup de facteurs لعبوا هذا الدور هذايا. C'est-à-dire مور الاستقلال كي خدينا الاستقلال normalement on aurait dû يعني les gouvernants في هذاك الوقت ils auraient dû mettre le pays en marche. C'est-à-dire continuer à lancer هذيك parce que l'Algérien à l'époque كان فلاح par excellence, كان ouvrier يعني dans le bâtiment par excellence, malgré que Haussmann هو اللي جاب les plans dans les grandes villes algériennes, بصح le tailleur de pierre, اللي كان يخدم البلاطر, le peintre, l'artisan هذاك c'était un artisan algérien. كيفاش حقنا le stade نبنوا des édifices magnifiques, le stade اللي ولينا ما نعرفوش كاع يعني on a perdu هذاك le savoir-faire في الفلاحه في الباتيمون dans beaucoup de l'artisanat, dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Anna, je pense personnellement que la période اللي حكمنا فيها بومدين elle est pour beaucoup de choses. Voilà. Parce que tout simplement, c'est-à-dire quand le colon, il y avait le colon à l'époque, le colon français, il avait un petit village à côté. Donc le village à Dagan كان يخدم تحت يده. Il y avait des gens كانوا عندهم le savoir-faire avec le champ اللي كانوا يخدموا فيه, ils le connaissaient parfaitement, parcelle par parcelle, quasiment mètre carré par mètre carré. هذوك الناس هذوك كي جابوا مدين malheureusement c'est يعني بومدين il a pris la décision تاع الارض اللي من يخدموها ولا شفاو لها قرينا عليها في التاريخ والجغرافيا زمان. واش دار بومدين il a donné des directives les maires والجماعات اللي كانوا dans les petits villages. قال لهم vous donnez la terre, les gens qui sont capables de la travailler. Mais malheureusement هاد الناس au moment de la répartition واش داروا البن عميس راكم تعرفوا. Donc voilà, ils réfléchissent 2 secondes, ils se disent tiens, le كان نعاود نعطي la parcelle de terrain هذه ولا les hectares هذوما لتل فامي اللي كانت تخدم عند الكولون. نو نعيط لان كوزان تاعي نعطوا له الارض, كانت الحكومه تعطي لهم الماتيريال, بعضهم لي تراكتور, لي مواسونوز باتوز, الشيء هذاك كيتو. فوالا قال لك نعطيها لمون كوزان يرفد واش كاين بي فوالا. دونك وقعت فيها شويه بن عميس, لو كوزان دو كوزان, لو كوبان دو كوبان, والناس اللي كانوا يعرفوا غيالمون يخدموا هذاك الشيء هذاك ils ont été évincés, allez dégage. كاين اللي فيهم مساكن même ils étaient obligés de repartir يعني عاودوا ولاو لونسيان كولوني باش يخدموا هنا في فرنسا, وكاين اللي عاودوا دخلوا لي فيل الظاهره تاع النزح الريفي. دونك فوالا باسكو الله غالب كانوا خدامين, راح الكولون نحاو لهم هذاك المرصو تراب اللي كانوا عايشين منه. سي بون واش بقات لك لوبسيون يا تحكم الطياره ولا البابور تجي تخدم في فرنسا où tu as des contacts sur place familiaux ولا يعني تاع l'entourage, ولا عندك un petit peu la maîtrise de la langue, ولا تروح les grandes villes وتلقى خدمه. c'est-à-dire الناس كانوا des agriculteurs par excellence ولا on les a obligés à devenir citadins. يعني ils ont pris d'autres voies à la base ما كانوش هذوك la voie هذيك ما كانتش تاعهم. Donc voilà, d'autant plus que la directive de Boumediene à l'époque, c'était de يعني الارض ما elle t'appartient pas entre guillemets, c'est-à-dire c'est un bien de l'État. الارض اللي من يخدموها mais ولكن tu es salarié. donc الفلاح واش ولا يدير, ولا يخدم يخدم تلحق الربعه فان ترافاي يطفي تراكتور في وسط الشام ويهبط. وعلاه باسكو يقول لك سي جو ترافاي بلوس ما تروحش لجيبي, و سي جو ترافاي موان ما نخلصش. Donc il faisait le strict minimum, le nombre d'heures qu'on lui demandait de faire par semaine, et puis voilà, stop. هادشي واش يعني la répercussion تاع هادشي وشنو c'était quoi? C'était que une terre على بالكم اللي يعرف شويه فلاحه يفهم في هادشي, الارض ما تكونش يعني assidu ou sérieux ou يعني ما تكونش tu n'appliques pas la dextérité في الخدمه تاع الارض ما تردها لكش, elle va pas te rendre يعني الخير اللي عطيته لها. c'est-à-dire moi tu lui rends pas service, الارض ما ترondي لك service. c'est aussi simple que ça. c'est comme un véhicule ou là une machine, tu l'exploites mal ou là tu lui donnes pas son régime, la machine هذيك تتكسر ولا le rendement ما يكونش à la hauteur. voilà, هذه parmi les sujets اللي كنت حاب نابورديهم. ومن بعد جات لا فاز تاع l'industrialisation. واش صرات
où ça a fait la deuxième phase, à l'époque de Boumediene, c'était Markaziyat Sena, c'est-à-dire la centralisation de l'industrie. La centralisation de l'industrie. Boumediene a pris des décisions de faire des sites industriels majeurs. On avait à l'époque des sites, on avait des sites les plus grands d'Afrique, ou des fois même classés top 5 mondial. Comme exemple, le Hadjar, la raffinerie à Arzu à l'époque, c'était la plus grande d'Afrique. Le Hadjar, c'était le site sidérurgique, je crois, numéro 2 ou numéro 3 à travers tout le monde. Voilà, un directeur qui gère 20 000, 30 000 salariés. Ce n'est pas possible. Malheureusement, à l'époque, c'est vrai, on peut dire qu'il n'avait pas de recul. Il n'avait pas de recul, c'est-à-dire faire la centralisation de l'industrie avait des répercussions néfastes sur la production et la productivité. Ou la compétitivité, tu as un site. Mais faire pour là un petit peu trop tard. Le deuxième point. Le deuxième point. C'est-à-dire un directeur, je me répète, un directeur qui gère 30 000 salariés ou c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Actuellement, l'industrie qui fait chaleur toucher. C'est-à-dire avec un site de montage ou un site, où ils emballent le produit ou le montage final, c'est-à-dire avant livraison au client. Avec le site, il est desservi par 100 ou 200 sous-traitants un petit peu partout, mais chiffre le même coin. Il y a des sous-traitants qui s'installent à côté du site majeur, ou qu'il y a des sous-traitants qui sont au plus près de la matière première matérielle. Donc voilà, avec la décision de mettre tout le paquet dans un coin, c'était très mauvais. Deuxième décision, Boumediene à l'époque. Il y avait le tourisme. Par exemple, le secteur tourisme, il n'a pas été trop développé parce que voilà, il démarrait du principe que l'Algérien khdem le français pendant 130 ans. C'est-à-dire 130 سنة où on était dans une servitude totale. Donc, allongé sur un transat au bord d'une piscine où les Algériens et tout, c'était très très mal perçu à l'époque. C'est-à-dire l'inconscient collectif ou nos dirigeants à l'époque, c'est bon, qu'on a travaillé pour des Européens pendant 130 ans, c'est bon. Donc on dit que maintenant, voilà, on fait un tourisme minimum, au minimum, quelques coins à Gaïa, ou basta. On ne va pas se lancer dans le tourisme de masse parce que en prenant le paramètre, tu as le pétrole, c'est-à-dire à l'époque le pétrole Canrali, il y avait le premier choc pétrolier en 73. Qui a eu des répercussions. Il y a fait l'Europe où les automobilettes, maintenant, chez essence, ils ont dans leur véhicule. Et entre deux guillemets, c'était le seul moment où les Arabes, entre guillemets, mais bon, à l'époque du choc pétrolier, le pétrole a des tarifs ou des prix à l'international prohibitifs. Donc, à l'époque, Boumediene ou les Kanouhak c'est bon, on a le pétrole, le gaz. Il y avait même des gisements qui n'étaient pas exploités à l'époque. On avait des très grandes réserves. Qu'on a fait top 10 mondial. C'est bon, on n'a pas besoin de développer le tourisme parce que voilà, il va demander de l'investissement et tout. Maintenant, l'Algérien khdem les Européens pendant 130 ans, basta, c'est bon. On verra plus tard. C'était la troisième erreur fatale et majeure. C'est-à-dire, on a négligé, on répète un peu, le flaha, les cas de l'Algérien. Il y a une excellence reconnue même le gouer les les Algériens qui déjà l'Europe. J'ai eu l'occasion personnellement de ça avec quelques-uns. L'ouvrier algérien كان الخدمة نارتشاين. الخدمة c'est incroyable. Voilà, c'était des gens très très motivés. Ils حبوا الأرض هذيك ويخدموا. Voilà, tant que tu le payes, يخدم مسكين sans problème, il fait pas de problème. كانت عندنا un savoir-faire في bâtiment énorme. Qu'on a des bâtis, alors comme jusqu'à maintenant, toutes les grandes villes algériennes, ils connaissent le bâti français. Avec le bâti, c'est dessiné par des architectes français, mais ça c'est l'Algérien qui fait les monuments. De deux, trois, la centralisation de l'industrie, c'est-à-dire le contraire de la décentralisation de l'industrie, décidée par Boumediene et le Hachia à l'époque, ou la négligence du secteur touristique.
Parce qu'il y avait le pétrole ou le gaz à l'époque qui avait une forte valeur ajoutée, il y a un export autant que matière brute, qui a fait que, voilà, on s'est dit, c'est pas le moment, le tourisme, on verra plus tard, on va le développer un petit peu plus tard. Donc voilà, il y a des erreurs majeures qui sont regrettables, qui font que maintenant, où les n'importe où, les produits de première nécessité, où les n'importe où, le qamh, les qu'on a exporté, où les même n'importe où, les produits dérivés du pétrole, on est un pays producteur, où à l'époque on aurait pu investir dans des sites de traitement des produits pétroliers pour les transformer en dérivés. Comme le pétrole, vous faites à base de pétrole, vous faites tout pour les propylènes, des lobbyums, les plastiques, les différents caoutchoucs industriels, le GNL, c'est la base quasiment de la chimie moderne. Les sites industriels de chimie minérale, actuellement, la base de la matière première de base, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié. Et du bout de GNL, il y a H2, il y a tout, c'est-à-dire que de l'hydrogène, de l'ammoniac. À partir du moment où on a l'ammoniac, l'hydrogène, tu as quasiment la matière première, je traite tous les acides, je traite tout derrière. Les gens qui ont un peu de la chimie, ils connaissent les procédés. Donc, les sites de transformation du pétrole brut en produit à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire la tonne, tous les à 10, 20, 50, voire 100 fois le prix de base de la tonne, on aurait dû le faire les années 80. Donc maintenant, c'est quasiment, entre parenthèses, trop tard. Voilà, c'est trop tard. Parce que le gaz de schiste américain, les années 2000, il a changé la donne. C'est-à-dire même dans le cas des sites majeurs, raffinage, ou le raffinage, il y a des sites pétrochimiques derrière, ça vaut plus le coup. Voilà, ça vaut plus le coup parce que les Américains, avec le surplus de gaz naturel qu'ils ont, les kharj la base du gaz de schiste, alors ils sont en train de redémarrer des sites pétrochimiques là depuis 15-20 ans. Carrément, des usines coulées ou Ghalqo. Ils sont en train de les redémarrer. C'est-à-dire ils vont inonder le marché mondial d'ammoniac, d'hydrogène, d'engrais, des ammonitrates, chez Hada et tout. Ça va être inondé. Le prix à la tonne est paix. Malheureusement, on n'a pas profité des années 80, 90 et 2000 pour en tirer le maximum de profit. هادو غلطات stratégiques اللي ندارو في الستينات السبعينات اللي رانا malheureusement نخلصوا فيهم jusqu'au jour d'aujourd'hui et c'est bien dommage حتى لحقنا le stade où la Sonatrach elle a racheté une raffinerie à Agusta dans le sud de l'Italie, la Sicile précisément, avec des terminaux pétroliers. Il y a 3 terminaux, je crois, rattachés à cette ancienne raffinerie Exxon. Donc chez la Sonatrach, ça a été finalisé. Chez les Naha, juste entre guillemets, pratiquement pour satisfaire la demande locale. C'est-à-dire pour satisfaire la demande locale. Ou qu'il y a des gens qui disent une raffinerie en Algérie. Mais on ne peut pas une raffinerie en Algérie, parce que l'Américain il a inondé le monde, il est en train d'inonder le monde de gaz de schiste ou de pétrole de schiste. Et de deux, une raffinerie à construire, il y a les proportions qui peuvent suivre la production du pétrole algérien, une raffinerie à peu près à 15-20 milliards de dollars, ce qui est énorme. On ne parle pas les surcoûts, les délais, ou les retards et compagnie. On ne parle pas les détails techniques. On parle une raffinerie à peu près pour 15-20 milliards de dollars. À peu près qui peut traiter, on va dire, 24 000 tonnes jour, à peu près. Ou la plus, 24 ou la 50 000 tonnes jour. C'est-à-dire maintenant, le Kanchoufou, les gros groupes pétroliers, les majors, donc les 7 sœurs, les 7 sœurs, Exxon, Total, BP et compagnie,
ils ne construisent plus de raffinerie majeure. C'est fini. Khlas habsou. La dernière, il y avait une en Inde, وحدة في جبيل تاع السعودية اللي بناتها توتال. Donc maintenant, كيما يقول لك حبسوا. راهم ils sont en train d'exploiter des vieilles raffineries en Europe. وهذوك les raffineries les dernières اللي بناوهم في début des années 2000, elles tournent ولحق quasiment le marché international à saturation. يعني au niveau produits raffinés. لحقنا quasiment au stade de saturation. Donc malheureusement, même le cas de on va offrir nos produits sur le marché, ça ne vaut plus le coup. Pour le rentabiliser, pour rentabiliser une raffinerie d'une taille qui marche comme 15-20 milliards de dollars, il faut à peu près, sérieusement, les 15-20 ans d'exploitation. Et qui dit dans 15-20 ans, les besoins mondiaux vont rester à ce stade, ou là vont s'accroître. Ça s'accroît si vous voulez. Le c'est que les majors les majors dans le domaine pétrolier, alors ils mettent les raffineries au plus près du consommateur. Parce que la logistique fait le pétrole, elle a des coûts énormes. Elle a des coûts énormes. Parce qu'une raffinerie, ça ne gagne pas d'argent. Je connais le transporteur, c'est tout ce qui est l'amont, c'est ce qu'on appelle l'amont. C'est-à-dire le puits, le propriétaire du puits et des concessions, le transporteur, l'oléoduc ou le gazoduc et compagnie, la société qui charge dans les bateaux et le terminal pétrolier, les sociétés. Après le raffinage ou la vente des produits pétroliers de base qui sortent du pétrole, ça ne rapporte plus. Il rapporte un petit peu, c'est la pétrochimie derrière. C'est-à-dire le gaz, la raffinerie Hadak, ils béont des fabricants de produits pétrochimiques ou dérivés pétrochimiques derrière. Hadak, je suis mais le raffinage, ça ne vaut plus le coup. C'est pour ça, je pense qu'ils ont fait quand même, ils ont eu une bonne décision stratégique avec la raffinerie à l'Italie, mais chez l'Algérie, où ça ne vaut plus le coup de construire des raffineries majeures. Malheureusement, on a dépassé le délai. Le cas de les années 80. Après son décès, c'est le moment où on aurait dû prendre cette décision. Mais malheureusement, le point en précision, on peut dire que c'est trop tard. Malheureusement, c'est trop tard. Ok, un autre point, on va rentrer faire le point Inch'Allah plus tard en profondeur. J'avais fait un petit peu de recherche. L'État algérien possède des biens qui m'appellent à millions en France. Maintenant, je n'appelle comme le nombre exact des biens ou les bâtiments ou les terrains, ils appartiennent à l'Algérie. Ils appartiennent à l'Algérie. Quand nous fait les accords d'Évian, c'est-à-dire ils appartenaient à la caisse de retraite algérienne. Les canaux cotisés les Algériens ou les pieds noirs. Ils appartenaient à, par exemple, le ministère de l'Enseignement. Il y a la branche terreau algérienne. Qui est des sites énormes, dont il y a un château à côté de Marseille. Le terrain est fait, je crois, à peu près dans les 40 hectares. C'est un château médiéval. Il y a les écuries, le terrain, fait les vergers, fait les agrumes, mais vraiment c'est magnifique. Tu vois le château, tu vois les photos, essayez de regarder sur Google. Wallah ya khawti تنخلعوا. هذا الشاطو من الاستقلال هما واش حاطين فيه داخل حاطين عساس داخل un vieux خالص où il ne se passe rien في الشاطو هذاك. Il ne se passe rien. C'est-à-dire من الاستقلال من 62 ولا كلي هذيك راهي عند الجزائر un château fait je ne sais pas واقيل 2500 mètres carrés qui me لك habitable داخل entre guillemets. Il est sur une surface en hectares, énorme. Fait la province française, il fait assess où il n'y a rien qui se passe dedans. Quand on a 2 secondes, on a pas comment que ça se fait faire monnaie et j'arrive pas à comprendre. Ou alors mettre créer wesh, ou alors mettre un promoteur, créer l'exploitation. Ou alors les terres en hectares, il y a des exploitants agricoles, des fois ils créent.
le terrain, tous les ans, خلص لك un loyer pour le terrain. وعلاه ما تكريواش pour faire des films. وعلاه ما تعطيواش une association algérienne, qui a des associations algériennes. Les retraités, des associations في Marseille, en plus qu'il y a une communauté algérienne اللي حتى 1 مليون ولا ما نعرف شحال في la région marseillaise. وعلاه ما ديروش ما نعرف une colonie de vacances لولادهم une fois par week-end de fête nationale par exemple 1er novembre. Vous essayez pas de donner vie le château هذايا qui est magnifique. لو كان يجيني ان شاء الله يكفيني le moment ولا نحط لكم تصور في le lien ولا ça fait mal au cœur يا خوتي, ça fait mal au cœur. Il y a 3 millions d'Algériens pratiquement en France, si ce n'est plus. عندنا des châteaux entiers, كاين واحد dans l'est, كاين واحد de la région de Montpellier, des immeubles entiers, les grandes villes françaises au gars, vides, يا خوتي, il ne se passe rien derrière. Alors que la communauté algérienne مستحقها. وعلاه ما ديروش par exemple, vous prenez pas هذاك les immeubles qui sont sur Paris qui appartiennent au consulat ou l'État algérien, ou alors je ne sais pas, l'aide à la création d'entreprises, des Algériens sur place, ou alors pour des start-upers algériens. Il y a des solutions, mais toutes les clés en main, il y a toutes les données techniques entre les mains. Je ne sais pas, plus de 150 biens en France à Marloquin à l'âme. Il y a un problème, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire, je ne sais pas, il ne faut même pas profiter la classe algérienne défavorisée, mais ça qu'il y a une félicité ou là, donnez-leur une petite colo, moyennant un petit 100 euros ou là, demandons l'aide à la CAF, parce que la CAF en France, elle peut payer les vacances aux familles défavorisées. La CAF t'appelle comme 300 euros ou 400 euros par personne, donnez-leur une petite cuisine ou là, ça peut تفرحوهم الدراري هذوما. وعلاه هذا لو gâchis. حنا بلادنا يعني لحقنا ان ستاد وين ولينا لي شامبيون دو موند تاع لو gâchis يا خوتي, ولينا لي شامبيون دو موند تاع لو gâchis. وكي نفطنوا الحاجه on se dit merde, فاتنا الوقت, on aurait dû faire, maintenant c'est trop tard. وعلاه دائما on se réveille trop tard, alors qu'il y a des Algériens qui lancent les alertes, il y a des spécialistes algériens, عندنا des ناس كفاءات في البلاد وكفاءات في الخارج qui font ce travail. Les renseignements je les ai récoltés, mais je ne. Il y a des Algériens qui font ce travail. Ou comme un dernier point un petit peu, on va sortir un petit peu de la spirale le vote, et tout. Il y a un dernier point, j'ai vu la dernière fois un reportage jazz, une chaîne algérienne ou une chaîne YouTube. Il y avait deux géologues algériens, عرضوهم كانوا يخدموا في ministère des mines. Une anecdote, dans les années 70 ou 80, l'Algérie a demandé à deux sociétés, je crois une société russe et une société américaine. Ils avaient du matériel, des avions équipés de matériel d'imagerie thermique ou sismique et tout. Ils faisaient de l'imagerie aérienne. C'était à l'époque de Boumediene, la première demande. طارت الطيارة هذه ولا balayé le territoire algérien. Elle a balayé le territoire algérien avec des relevés topographiques, des relevés thermiques, ou la manchaf, comment que ça fonctionne exactement, avec des ondes ou le rayonnement ou la mer. المهم عودت ولات quelques mois après le ministère des mines avec un compte rendu. هذاك le compte rendu واش يقول ils ont cartographié tous les gisements ou tous les filons, que ce soit or ou autre chose, orifère ou autre chose, algérien, sur le sol algérien. يا خوتي هذاك le spécialiste كان يهضر قال لهم قال لهم حاجه مرعبه فريمون صا قال لهم كي تشوف هذيك لاكارت راسك يحبس. لقاو des gisements de diamants. N'expliquez-moi le prix de la tonne, carrément de diamants. قال لهم aussi gros que ceux t'as l'Afrique du Sud et ceux t'as le Congo. Des diamants, le diamant transparent avec le diamant. Des gisements, mais l'uranium, الذهب كاين جهة بشار وجهة تامنراست. الذهب قالوا un gisement énorme, capacité وقيل en tonnes et en tonnes, c'était vraiment énorme.
لقاو الفوسفات. لقاو الفوسفات. Le phosphate algérien est de très 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 bonne qualité. نعم ربي. لقاو الحديد. المهم ils ont trouvé نقدر نقول لكم بالك تحكموا tableau périodique تاع لا شيمي نقدر نقول لكم بالك 50% تاع واش كاين داخل تلقاوه في الجزائر. وبروفي c'est-à-dire c'était ils ont fait des relevés aériens بعد هبطوا au sol prélèvement et tout يعني c'est acté. يعني on appelle ça les réserves supposées. يعني voilà. C'est des spécialistes la géologie قال لك apparemment عندكم طول بوتنسيال في هذا المضرب هذايا. اما كوم واش داروا في المينيستير حكموا هذوك لي كارت وهذوك لي دوسيي راهم في لي زارشيف لي زون ارشيفي ما جبدوهمش دوبي. دونك هذاك لو سبيسياليست اللي كان يحضر في الروبورتاج هذاك سقساتو لا جورناليست هذيك قالت له علاه كومون سا سفي يعني كو وعلاه يعني ils ont pas lancé le قال لهم non parce que علاه هما je pense après chacun peut avoir sa déduction personnelle. Ma déduction personnelle c'est qu'ils ont dû se dire le pays Hada il va générer un argent fou donc Chad va réclamer des investissements fous de l'autre côté. Entre khadmou binathom sûrement ils ont dû se dire écoutez donc le pétrole ou le gaz hna kafina il nous suffit pour acheter la paix sociale c'est-à-dire pour soutenir les produits de première nécessité. يكفيونا باش نخلصوا العسكر لا بوليس لي فونكسيونير يكفيونا باش نديروا شويه بروجيات طرقان شويه بنيان ايتو منا يكفيونا باش نسرقوا حنا اسي سي بون نحبسوا هنايا on va pas aller creuser plus loin parce que si on creuse plus loin الشعب يقول لك عندنا البترول والغاز والديامون والذهب والفوسفور والفوسفات و compagnie يعني الشعب va réclamer plus. Je pense qu'ils s'est bridé volontairement. انا d'après moi ما نفهم دوك نجي عندك خويا نقول لك يا خويا si tu creuses في الجاردان تاعك كاين كنز هنايا من الوقت اللي راهو تقول لي non c'est bon je creuse rien du tout tu laisses mon jardin tel quel. Ça veut dire ou راك gavé شبعان ولا عندك une autre intention derrière c'est-à-dire ne pas sortir avec le trésor هذاك وتقسمه مع ولادك ولا مع خالتك ولا جو سي با. المهم دونك فيها il y a du louche dedans. وهذا الدوسيي هذا ولا ça fait très très mal au cœur. هاد les relevés topographiques et il y a l'échantillonnage هذا il est le ministère des mines jusqu'au jour d'aujourd'hui fait les archives dans des cartons. Comment ça se fait يعني الناس اللي جازوا depuis des décennies parce que les deux spécialistes algériens ils sont relativement jeunes عندهم entre 40 et 50 ans c'est-à-dire اللي كانوا مقبلهم على بالهم باش هاد les deux jeunes ils sont au courant de l'affaire. Donc يا خوتي ما فهمتش انا والله العظيم غير des fois كيما يقول لك on essaye d'être réaliste هكذا ولا نخمم logiquement la logique تحبس مع لو سيستم تاع البلاد هذه والله العظيم des fois يا خوتي راسك يحبس كاع. المهم je fais cette petite vidéo pour parler de mélange un petit peu de sujets هذايا على البوتنسيال تاع بلادنا caché les malheureusement يعني les حاكميننا ils ne font pas le nécessaire pour يعني jouer avec tous les leviers économiques وعندنا du potentiel énorme qui est caché وجيسبر يجي نهار يجوا ناس اللي يحبوا réellement البلاد où ils vont aller dans ce sens même إذا ما راكمش قادرين تexploiter vous faites des contrats avec des sociétés étrangères عندهم les moyens ou la technologie pour aller récupérer n'importe quel minerai quel que soit l'endroit où il est. يقدروا يجبدوا لك دوك الذهب موصله بونكيز. Il y a des moyens. إذا ما عندكمش vous donnez à des gens. C'est-à-dire المهم on essaie de créer de la richesse à partir de واش عندنا. ما كاش غير البترول والغاز في الجزائر. Il y a d'autres gisements, d'autres minerais, d'autres mines, d'autres produits نقدر نقول لكم بالك qui sont plus rares ou plus chers ou ont une valeur ajoutée beaucoup plus que le pétrole. Parce que le pétrole dans quelques années حنا رانا لاحقين كانت je me rappelle la prédiction comment on appelle ça تاع quelques cabinets spécialisés كانوا يقولوا le peak oil algérien يلحق 2020-2021. C'est quoi le peak oil? Ça veut dire que l'Algérie quels que soient les gisements اللي تلقاهم derrière à part si elle trouve un gisement majeur par un miracle mais les réserves prouvées actuelles les عندنا ou les gisements qu'on est en train d'exploiter plus les réserves
c'est un calcul idéal en fonction des quotas l'État de l'OPEP. Il déroule un seuil de production, c'est-à-dire que tu produis ton baril. L'Algérie, en 2020-2021, c'est-à-dire même si on fait tourner tous les puits à fond, on fait tourner à fond les vannes, on a atteint notre seuil de production maximale. 2020-2021, c'est le peak oil. Sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est la pointe. La courbe, le train d'ailleurs, la pointe, il faut regarder. C'est-à-dire, même les gisements de trop partout, on ne pourra pas produire plus. Ça veut pas dire que le pétrole khalas l'Algérie, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas produire plus. Donc, c'est à réfléchir. Les autres richesses, elles sont à exploiter. Il faut absolument conscient de ce potentiel-là, où les dirigeants Tana font le nécessaire dans ce sens, Inch'Allah. Voilà, je fais cette petite vidéo pour changer un petit peu. À bientôt. Et puis merci beaucoup d'avoir suivi ma petite vidéo. Merci beaucoup.